parce que l'enfant va tomber. Et il va par exemple se blesser ou s'égratigner. Au lieu de lui dire mais non, c'est rien, t'es un grand, tu vas pas pleurer quand même. On va peut-être lui dire ceci, oh là là, je vois que tu t'es égratigné, on va respecter donc son ressenti. S'il pleure, on va lui dire est-ce que tu as besoin de réconfort, ta douleur elle est forte comment. Bref, nous allons lui accorder cette attention et cet accueil dont il a besoin, parce que pour lui c'est réel ce qu'il vit, il n'est pas en train de faire du cinéma, et justement on est en train aussi de lui dire qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, parce que si on minimise ou si on ignore, eh bien il va aussi apprendre à faire de même pour ses propres émotions, et le problème c'est que les émotions sont reliées aux besoins, et il aura plus accès à ses besoins. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois à l'âge adulte, avec des adultes qui sont dans l'inconfort quand un autre adulte va exprimer une émotion. Par exemple, vous êtes en train de pleurer, vous vous attendez à avoir du réconfort d'un autre adulte, mais cet autre adulte n'a pas eu ce type d'éducation, avec l'accueil de ses émotions, avec le respect justement de ce qu'il ressent, et donc ça risque de le mettre dans l'inconfort, et donc il peut avoir ce type de phrase, allez c'est bon, ça va passer, pense à des choses positives, oh t'en as vu d'autres. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir offrir ces marques d'empathie aux enfants dès tout petits. Eux vont ensuite les intégrer pour eux-mêmes, c'est-à-dire apprendre à identifier, à mesurer, à comprendre ce qu'il se passe en eux, et relier ça à leurs besoins, et pouvoir les offrir à autrui, et on est dans des cercles vertueux d'empathie,